Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. En attendant, je regarde si tout fonctionne bien de mon côté. Bienvenue dans ce live. Hop. Hello Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton message. Hop. Alors, coucou. Alors, je vérifie, voilà, comme ça au moins. Je vais pouvoir... je vous laisse un petit peu arriver. Voilà, je vais juste vérifier que je puisse voir vos messages de l'autre côté parce que j'arrive pas toujours à tout voir. Hello, Alison. Ok, je pense que là c'est bon, je vois tout. Alors, bienvenue du coup dans ce premier live. J'aimerais beaucoup en fait vous faire des lives régulièrement sur ce compte. Des lives en fait pour vous donner des conseils comme je donne un petit peu à mes patients au quotidien. Et je me suis dit que ce serait sympa si je pouvais vous donner des petits conseils du coup à vous aussi. Et je m'étais dit au départ, j'allais faire un live toutes les semaines, mais par rapport à mon emploi du temps, c'était assez compliqué de trouver en fait un créneau qui soit toujours reportable chaque semaine, puisque une semaine sur deux, j'ai mon agenda qui change en fonction de mon travail. Et du coup, je me suis dit, il vaut mieux une fois tous les 15 jours que pas du tout. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un live tous les 15 jours. Donc, ce sera un lundi sur deux à 18h. Et donc, le premier commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu la saison de l'hiver qui commence, avec les petits plats un peu riches et copieux, je me suis dit que ce serait sympa de vous donner des conseils justement pour vous aider à équilibrer les plats de l'hiver. Donc, tout ce qui est raclette, tartiflette, les fondus, etc. Voilà, donc j'ai vu que vous avez été plusieurs à mettre, à activer le rappel pour ce live, mais de toute façon il y aura un replay, donc même si vous n'êtes pas disponible maintenant à 18h, voilà, il y aura toujours un replay. Voilà. Alors, pour commencer les petits conseils justement sur les plats de l'hiver, on va commencer à parler de la raclette. Alors, la raclette, premier conseil que je peux vous donner, et ce conseil reviendra en fait à chaque fois, parce que c'est un conseil que je donne à toutes mes patientes, de manière générale dans leur quotidien déjà, et c'est d'autant plus important quand on fait des repas un petit peu riches. Donc ce premier conseil, c'est déjà de commencer le repas par une crudité. Toutes mes patientes ici présentes pourront vous confirmer que je conseille toujours ça au début de chaque repas. Il y a plusieurs raisons par rapport déjà au quotidien. C'est que la crudité, donc tout simplement, c'est un légume cru. Donc ça peut être une salade verte, des radis, des carottes râpées. Stéphanie confirme. Donc voilà, des carottes râpées, des radis, de la salade verte. Voilà, n'importe quel légume que vous puissiez manger cru. Et en fait, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une raison de santé, puisque les légumes crus vont vous apporter en fait des vitamines fraîches, donc des vitamines qui n'auront pas été perdues lors de la cuisson, contrairement à un légume cuit qu'on va manger au niveau de notre plat principal. Donc, c'est très important d'avoir cette crudité pour apporter des vitamines et des minéraux à notre corps dont on a besoin du coup. Parce qu'il y a une perte vitaminique en fait très importante dans les légumes cuits et forcément on apporte moins quand on mange pas de crudité. Voilà. Deuxième point important par rapport à la crudité, c'est que quand vous allez manger une salade verte en entrée par exemple, en fait les fibres contenues dans ce légume vont être digérées quand vous allez les mâcher ces fibres et les digérer dans votre estomac. Ça va former un gel visqueux dans votre estomac sur lequel vont se coller les graisses du repas. Les pesticides, les sucres, etc. Tout va se coller dans ce maillage de fibres dans votre estomac et du coup va être éliminé après dans les selles. Si vous ne mangez pas cette crudité,
forcément, toutes les graisses du repas vont se retrouver à être digérées toutes seules et donc vont passer dans le sang et être stockées après derrière beaucoup plus facilement. Donc c'est important dans le quotidien pour le côté vitamines, fibres, parce que c'est important pour le transit aussi, pour le fait de couper un petit peu l'appétit, puisque forcément quand on prend une crudité au début du repas, on a moins faim pour le reste. Donc si le reste du repas c'est de la raclette, de la tartiflette ou autre, forcément on aura tendance à en manger moins en quantité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, du coup ça va absorber les graisses du repas et donc c'est le cas quand on fait des repas tartiflette ou raclette. Voilà. Donc toujours commencer par une crudité. Ça peut être une petite salade verte en entrée ou ça peut être au moment de l'apéro. Ça peut être des radis, des carottes en bâtonnet, des tomates cerises si vous en mangez l'hiver, parce qu'il y en a qui mangent des tomates en hiver. Et du coup ça vous permet d'avoir ça soit à l'apéritif, soit au moment de l'entrée et de vous permettre d'avoir ce petit effet fibre que j'appelle. Voilà, donc commencez par la crudité. Ensuite, par rapport à la raclette, il y a des charcuteries à préférer parce qu'elles sont moins riches en graisse. Donc ça va être par exemple le jambon cuit, le jambon cru, la viande des grisons, tout ce qui est bacon tout simple. Donc vous savez le petit bacon rond en tranches fines qu'on peut trouver dans les petites barquettes ou les allumettes de bacon. Tout ça, ce sera beaucoup moins riche en graisse que les saucissons, salamis, etc. Donc à préférer. Et j'ai même une patiente en termes de protéines pour la raclette, elle achète des œufs de caille. Du coup, elle me dit j'achète des œufs de caille quand je fais une raclette. Et je trouvais que c'était une super idée. En fait, elle casse les petits œufs de caille du coup dans sa spatule qu'elle met à chauffer et ça lui fait des petits œufs au plat qu'elle mange en plus de sa raclette. Donc ça permet d'ajouter toujours un peu plus de protéines. Voilà, donc du coup je partage la petite astuce si ça peut vous intéresser et si ça vous donne envie de tester. Après, donc à part de la charcuterie, évidemment, il y a tout ce qui est pommes de terre. Donc en plus des pommes de terre, déjà je vous conseille de garder la peau des pommes de terre, toujours pour apporter plus de fibres et donc toutes les vitamines et les minéraux sont au niveau de la peau. Donc forcément plus on va éplucher et plus on va enlever des vitamines et des minéraux. Et le fait de garder la peau, ça va apporter encore des fibres et c'est les fibres qui vont vous caler et donc vous permettre de manger moins après de fromage par exemple, dans le cas de la raclette. Donc les pommes de terre, de garder la peau, mais sinon à la raclette on peut aussi rajouter des légumes comme des champignons, des tomates, du chou-fleur, des carottes cuites qui étonnamment sont très bonnes avec le fromage à raclette. On ne croirait pas mais franchement j'ai goûté, c'est vraiment très bon. Et puis j'ai des patientes qui m'ont donné l'idée aussi du navet et du topinambour à manger avec la raclette. Elles font ça habituellement et elles m'ont dit que c'était très bon. Moi j'ai pas encore testé mais à tester. Et puis sinon à la place des pommes de terre, ça peut être aussi des patates douces qui du coup ont un index glycémique plus bas. Donc ça permet d'être intéressant de varier un petit peu entre la pomme de terre et la patate douce et des légumes éventuellement. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Comme ça, après, moi, je remonterai le fil et je pourrai vous répondre à la fin de ce live. Coucou Mélanie, Annick, Fanny, Elodie, je vois que vous avez rejoint le live. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Donc, on a vu les charcuteries, les pommes de terre ou les autres accompagnements. Alors maintenant, on va parler du fromage. Parce que dans la raclette... le principal, c'est quand même le fromage. Donc en fait, si jamais vous avez l'envie de limiter un petit peu le nombre de tranches de fromage de raclette pour alléger un petit peu votre repas, ce que vous pouvez faire, c'est alterner avec d'autres types de fromage moins gras. Parce qu'en fait, la raclette, on est autour de 30-35% de matière grasse. Alors qu'il y a d'autres fromages qui sont moins gras et qui peuvent très bien être mangés au moment de la raclette. Donc, par exemple, la cancoyote. Donc, je rappelle, la raclette, on a 30-35% de graisse. La cancoyote, on est autour de 10-12% de graisse. Donc, on est 2 fois moins gras et donc 2 fois plus digeste aussi. Puisque ce qui est le plus lourd à être digéré dans un repas, c'est les graisses cuites. Donc là, dans le cas de la raclette, le fromage cuit fait que c'est ça qui va nous peser en fait sur la digestion.
Ou alors, ce que vous pouvez faire à la place de la cancoyote, c'est alterner aussi avec du fromage de chèvre en bûche que vous coupez en rondelles et que vous faites fondre du coup dans votre spatule. Pour rappel, la cancoyote, ça s'achète dans des pots et ça a déjà une texture un peu fondante. Donc vous avez juste en fait soit à faire chauffer le pot au micro-ondes et du coup vous servez directement dans votre assiette, soit vous la faites chauffer également dans la spatule. Au même titre que la raclette ou que le chèvre du coup. Voilà. Après, si vous avez encore faim, ce que vous pouvez faire en guise de dessert, et c'est ce qui est le plus conseillé dans l'équilibre, on va dire, c'est de partir sur des desserts à base de fruits. Donc, un fruit frais, par exemple une pomme, de la clémentine, voilà, des fruits de saison de préférence. Et sinon, ça peut être en salade de fruits. Souvent, quand on fait une raclette avec plusieurs personnes, chacun peut apporter un petit peu des choses. Et en effet, je lis en même temps vos messages. Du coup, ça me déconcentre. Et du coup, le fait d'apporter chacun quelque chose, ça peut être sympa d'apporter une salade de fruits, en fait. Voilà. Comme ça, en général, à la fin de la raclette, tout le monde a envie d'un peu de frais. Donc, en général, ça passe bien. Sinon, ça peut être de la compote ou des fruits cuits. Parce que après un repas un peu lourd comme ça, comme je vous ai dit, ça va être un repas riche en graisse cuite, notamment via le fromage. Et du coup... comme c'est assez lourd à digérer, si derrière vous remangez un fruit cru, ça va encore plus peser sur la digestion. Alors qu'un fruit cuit, c'est plus digeste parce que les fibres sont cuites. Donc ça passera un petit peu mieux une compote ou des pommes cuites au four avec un petit peu de cannelle. Voilà. Donc pour la raclette, crudité au début du repas. Les charcuteries, choisir du coup les moins grasses. Des œufs de caille aussi, ça peut être sympa pour apporter de la protéine. En plus des pommes de terre, on peut varier avec des légumes. Et puis on peut alterner le nombre, les tranches de fromage entre raclette, cancoyote, chèvre. Alors Annick, tu me dis, en Suisse, on ne mange pas de charcuterie avec la raclette, c'est vrai ? Alors qu'est-ce que vous mangez dans la raclette du coup ? C'est juste le fromage et les pommes de terre ? Tu me dis ? Ah oui, j'ai testé le fromage de chèvre, c'est moins lourd et plus digeste. Voilà, parce que fromage de chèvre, on est à 20-22% de matière grasse. Alors que je le rappelle, la raclette, on est plutôt à 30-35. Donc ça fait quand même 10% de graisse de plus. Et en plus, comme c'est cuit, ça a tendance à être plus long à être digéré. Donc forcément, ça pèse un peu plus sur l'estomac. Sans compter que souvent, on mange une certaine quantité, des fois plus que nos repas classiques. Donc forcément... c'est un petit peu plus lourd à digérer. Donc, voilà pour la raclette. Alors, combien de morceaux de fromage alors demande Nani. Alors, tout dépend de ton appétit. Après, ce qu'il faut, c'est surtout écouter tes sensations de faim. C'est-à-dire que si on est en manger ta crudité, que je te conseille fortement de prendre pour l'effet fibre, donc pour absorber les graisses du repas, pour aussi te rassasier et donc manger moins du plat principal. Donc la crudité déjà c'est en premier. Et après pendant le repas, ce que tu peux faire c'est au milieu de ton plat de raclette de faire une petite pause et de te demander est-ce que là j'ai vraiment encore faim ou est-ce que c'est de la gourmandise parce que c'est bon et que j'ai envie de continuer d'en manger. Et même ce que tu peux faire c'est te lever, voilà, te lever de table parce que souvent quand on se lève on ressent la lourdeur de l'estomac qui hop tout d'un coup ça descend alors qu'assise on ressent moins cet effet. Donc ça peut être une astuce. Et sinon, le fait d'avoir moins de plaisir en bouche, ça veut peut-être dire que tu es sur la fin de ta satiété aussi. Donc voilà, donc ça peut être des astuces. Après, je ne peux pas donner de quantité, de nombre de fromages, puisque tout dépend ton appétit de manière générale. Et puis, tout dépend ce que tu manges à côté. C'est sûr que si tu manges beaucoup de légumes à côté, des pickles, comme fait Annick du coup, voilà, des pickles, des pommes de terre, des légumes, la crudité avant, forcément, tu auras tendance à manger moins de tranches de fromage. Et puis tout dépend si tu alternes aussi avec d'autres types de fromage. Mais dans l'idéal, c'est pas de se limiter à des quantités, c'est vraiment de se faire plaisir et de s'écouter pour arrêter de manger quand on n'a plus faim.
Donc oui, Annick, tu me dis, on prend des pickles, courgettes, cornichons, champignons et patates. Ok, bah vous mangez plus sainement que nous en Suisse, du coup. Bon, bah merci pour l'info parce que tu vois, je ne savais pas. Donc, maintenant, je vais vous donner des conseils pour la tartiflette. Donc, premier conseil, toujours la crudité au début du repas, que ce soit au début du repas ou à l'apéro. Voilà, des petits pickles par exemple, ou ça peut être des radis, des tomates cerises, des carottes en bâtonnet que vous mangez à l'apéro, comme ça vous compte déjà comme votre entrée. Après, si on veut alléger la recette de la tartiflette, déjà il faut à la place des lardons, je regardais Annick, pas vraiment car on prend trop de fromage. Et oui, du coup, vous compensez peut-être avec un peu plus de fromage. Donc pour alléger la recette de la tartiflette, plutôt que des lardons, je vous conseille de prendre des allumettes de bacon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cuire dans une poêle sèche des lardons et une autre fois des allumettes de bacon, mais ça n'a rien à voir. Les lardons, vous allez voir tout le gras qui va s'étaler dans la poêle, enfin qui va ressortir, alors que les allumettes de bacon, au début, il y a un peu d'eau qui va sortir, et après, limite, la poêle, elle sera sèche à la fin de la cuisson. Il n'y a pas du tout de gras, puisque le bacon, c'est la partie maigre du porc, donc c'est une viande qui est très maigre. Donc aucun problème pour l'utiliser du coup. Et vous aurez quand même ce petit goût fumé, salé, qu'on aime bien quand même de par les lardons. Après, donc je vous conseille de préférer une crème allégée. Donc normalement la crème entière, on est à peu près à 30% de matière grasse. Alors qu'une crème allégée à 15-18%, c'est 2 fois moins gras. Et puis ça fait très bien l'affaire pour la tartiflette. Je vous déconseille en général tout ce qui est crème à 3-4%. Parce que c'est vraiment plus du lait qu'autre chose. Ça va pas vous donner ce petit goût crémeux qu'on recherche quand même quand on fait une recette à base de crème. Donc une crème allégée 15-18%, c'est pas mal. Mais il faut savoir que la vraie recette de tartiflette, il n'y a pas de crème, il n'y a que le reblochon et les pommes de terre. Donc Annick, tu me diras peut-être. Ah ben voilà, Alison, elle me dit aussi on met de la crème dans la tartiflette. Alors oui, il y a des recettes de tartiflette où il y a de la crème en fait. On fait revenir la crème avec les oignons, les lardons et tout. Et on met ça sur les pommes de terre et après on rajoute le reblochon. Donc c'est vraiment une recette qui est très connue, on va dire, en France, enfin selon peut-être les régions. Mais c'est vrai que la vraie recette, il n'y a pas de crème. Donc je pense que c'est celle-ci que tu dois connaître, Alison. Voilà. Donc après évidemment il faut jouer sur l'oignon, sur l'ail pour donner du goût. Et puis même chose que pour la raclette. En dessert, si on a encore faim à ce moment-là, dans l'idéal c'est de partir plutôt sur des fruits et notamment des fruits cuits pour que ce soit plus digeste. Voilà, oui c'est ça. Alison, tu me dis. Voilà, ben oui, il existe des recettes de tartiflette avec de la crème. Donc dans ce cas, plutôt partir sur la crème allégée ou de faire la vraie recette qui du coup ne contient pas de crème. Voilà. Donc voilà pour la tartiflette. Après pour la fondue. Donc même combat, toujours la crudité au début du repas pour bénéficier de cet effet fibre, donc déjà qui va nous rassasier et donc nous permettre de manger moins du plat principal qui est le moment le plus calorique et aussi pour absorber toutes les graisses du repas. Alors Annick, la tartiflette, ça ne se fait pas trop chez nous, donc en Suisse, hein, mais on a commencé à l'importer, ok. Mais le reblochon, c'est pas trop fabriqué en Suisse. Ah d'accord, ok, c'est plutôt savoyard alors. Ok, très bien. Merci pour l'info. Donc par rapport à la fondue, toujours la crudité. Après, à la place du pain blanc, parce que évidemment, en général, on utilise du pain blanc rassis ou du pain de campagne ou autre. Mais souvent l'index glycémique est assez haut. Donc l'index glycémique, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins le sucre de notre sang une fois qu'on le digère. Donc c'est sous forme de tableau. Donc il y a les index, c'est de 0 à 100 à peu près, 100 étant le glucose. Donc ça veut dire que ça passe très très rapidement, c'est ce qu'on appelle un sucre rapide. Et du coup ça passe très rapidement dans le sang et ça a un impact évidemment sur le sucre de notre sang qui va augmenter, donc c'est la glycémie qui va faire un pic et quand on a un pic de glycémie, 1 ou 2 heures après, on va se retrouver en hypo et donc on va avoir faim, on va avoir une fringale de sucre à ce moment-là et puis c'est mauvais pour la santé évidemment d'avoir comme ça des pics de glycémie.
Voilà, mais je vous en reparlerai bientôt parce que il y a mon programme Libère-toi du sucre qui va à nouveau sortir en janvier, mais je vous reparle bientôt de tout ça. Donc, à la place du pain baguette, par exemple, je vous conseille de partir plutôt sur du pain complet ou du pain de seigle ou du pain à l'épeautre, voilà, plutôt avec une farine spéciale. Donc, vous pouvez très bien aussi couper des petits dés de pain, mais fait avec une farine spéciale, et ce sera aussi bon avec le fromage à fondu. Ce que vous pouvez faire aussi à la place du pain, c'est d'utiliser des patates douces, des petits dés de patates douces, ou des pommes de terre en gardant la peau toujours pour les pommes de terre. Et on peut même mettre des légumes comme des carottes cuites que vous aurez coupées en petits tronçons que vous pouvez piquer et puis tremper directement dans le fromage à fondu. C'est aussi très bon. Et puis si vraiment on veut alléger le fromage à fondu en soie, fondu chèvre aussi c'est pas mal justement, j'allais dire qu'on peut utiliser d'autres types de fromages. Donc soit des fromages allégés qu'on va mélanger entre eux pour faire une fondue, mais il existe aussi des mélanges de fromage spécial fondu réduits en matière grasse. Donc ça peut être intéressant. Ou de faire la fondue avec la cancoyote, comme on l'a vu tout à l'heure avec la raclette. Comme ça peut être sympa. Et donc ma tante fait avec des champignons et des brocolis. Voilà, on peut utiliser n'importe quel légume du moment où quand on pique, on le fasse pas trop cuire non plus parce que sinon ça va tomber dans le fromage. Donc que ça reste quand même un petit peu ferme. Et puis on le trempe comme ça dans le fromage à fondu, c'est super bon aussi. Et puis même principe pour le dessert, on va préférer tout ce qui est à base de fruits, notamment cuits, pour que ce soit mieux digéré. Après, rappelez-vous toujours la règle du 80-20, c'est-à-dire de penser aussi à vous faire plaisir. Les conseils que je vous donne, c'est utile si vous voulez manger sainement dans votre quotidien, mais si vous faites une raclette dans le mois ou une tartiflette ou une fondue, peu importe, et que vous avez envie de vous faire plaisir, mais faites-le. C'est une fois dans le mois, la vie c'est ça aussi, il faut se faire plaisir. Là les conseils c'est vraiment si vous vous retrouvez avec 3 invitations raclette en 15 jours, forcément il y en a peut-être une ou deux sur les 3 où vous allez vouloir faire attention ou équilibrer un peu mieux parce que vous serez déjà fait plaisir sur une et puis vous voudrez maintenir votre équilibre le reste du temps. Donc voilà, donc c'est vraiment la règle des 80-20, ne l'oubliez pas, on n'est pas là pour être non plus dans la restriction permanente, il faut se faire plaisir aussi quand ça arrive. Oui, fondu allégé avec de la cancoyote. C'est une hérésie chez nous. Bah oui, forcément. C'est pour ça que je dis il vaut mieux se faire plaisir. C'est-à-dire, si vous en faites une fois dans le mois, prenez du vrai fromage, prenez de la vraie charcuterie, faites-vous vraiment plaisir. Là, les conseils que je vous donne, c'est vraiment dans le cas où vous aimeriez vraiment faire attention pour votre santé ou parce que vous êtes dans l'optique d'une perte de poids. Mais coucou Héloïse, la meilleure des diététiciennes, merci. Merci beaucoup. J'ai plusieurs de mes patientes là, je suis contente de vous voir. Bon, c'est des conseils que vous avez déjà eu, parce que tout ça on l'a déjà vu ensemble. Donc normalement, vous devez tout savoir par cœur. Après, je voulais aussi vous parler de la soupe, puisque c'est un plat de l'hiver. Donc je voulais quand même préciser des petites choses. C'est-à-dire que dans l'idéal, c'est évidemment de la faire maison, d'éviter les soupes achetées en briques ou pire, déshydratées. Ça, c'est vraiment le pire du pire parce qu'il y a de l'amidon en poudre, enfin, c'est pas du tout à conseiller. Donc plutôt de la faire maison. Et oui, Héloïse, t'es devenue une pro. Oui, tout à fait. Tu verras que tu seras tout à fait autonome après avec tous ces petits conseils et puis toutes les situations de la vie, tu sauras comment faire pour équilibrer. Donc voilà, toujours de la faire maison et surtout, très important, de faire la soupe toujours la plus épaisse possible, c'est-à-dire à la limite de la purée. Pourquoi ? Parce que les soupes liquides, sur le moment, ça va vous caler parce que ça va vous remplir l'estomac d'eau en fait, sauf que ça ne va pas vous caler sur la durée, puisque au bout d'1 heure ou 2 heures, ce sera digéré puisque finalement c'était que de l'eau sans trop de fibres et donc vous risquez d'avoir faim.
et donc de grignoter ou de manger n'importe quoi derrière parce que vous aurez vraiment faim. Donc dans l'idéal, c'est vraiment de la faire limite purée. Aussi parce que du coup, vous aurez un peu plus de mâche, entre guillemets, on va pas mâcher la soupe ou la purée, mais voilà, ça vous fait une texture supplémentaire en bouche et du coup qui vous permettra de le garder un peu plus en bouche avant de déglutir et donc de ressentir un peu plus les saveurs, de prédigérer aussi dans la bouche. Et c'est surtout important parce que plus la soupe est épaisse et moins l'index glycémique sera élevé. Plus la soupe est liquide, plus vite elle sera digérée et plus vite ça aura de l'impact sur le sucre de votre sang. Puisque les légumes apportent quand même des glucides, hein, voilà. Et sous forme liquide, ça a un impact beaucoup plus important. C'est pour ça, par exemple, que le jus de carotte n'a pas du tout le même impact que les carottes crues que vous aurez mâchées suffisamment longtemps avant de les déglutir. Alors que le jus de carotte, vous le buvez, c'est très très vite digéré. Donc la soupe toujours à la limite de la purée. Et puis soit vous pouvez la manger en entrée à la place de la crudité du repas. Et puis après vous avez votre plat principal avec votre protéine et puis du coup votre accompagnement. Soit vous pouvez manger la soupe en plat principal en ayant eu la crudité juste avant. Donc vous avez la crudité, votre soupe et puis votre protéine et si besoin un dessert. Ou en plat unique et dans ce cas-là vous mangez une certaine quantité, donc entre 400 et 500 ml de soupe et dans ce cas ça vous remplace en même temps l'entrée et en même temps le plat et vous ajoutez quand même toujours votre protéine avec. Voilà. Donc on a fait le petit tour de tous les plats de l'hiver, donc raclette, tartiflette, fondue et soupe. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je pense que j'ai répondu au fur et à mesure, mais n'hésitez pas si vous avez encore des petites questions. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez appris des choses, des petites astuces diététiques. Dites-moi un petit peu quelle astuce vous a le plus plu, laquelle vous aimeriez du coup mettre en place. Dites-moi ça dans les commentaires. Ou pour les personnes qui regardent en replay, évidemment... N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de la vidéo du replay, justement pour que je puisse vous répondre et que je puisse voir un petit peu vos questions aussi. Alors Nani qui dit « et l'apéro ». Alors c'est vrai que souvent les repas comme ça, c'est des repas où on est nombreux et donc il y a forcément un apéro avant. Donc dans l'idéal, c'est de proposer, comme je l'ai dit, des petites crudités, des légumes crus. Donc par exemple des bâtonnets de carottes, du chou, après vous pouvez même préparer une petite sauce avec, il n'y a pas de souci. Des tomates cerises si vous en mangez même l'hiver. Voilà, n'hésitez pas à ajouter ça peut faire partie de l'apéro. Avec une petite sauce, ça peut être du houmous, ça peut être une sauce à base de fromage blanc ou de yaourt de soja. Voilà, les crudités pas faciles en hiver, il fait froid, oui. C'est pour ça que dans l'idéal, c'est peut-être de les préparer d'avance. En tout cas, si vous avez votre invitation avec tout le monde qui vient à la maison, peut-être de les préparer et de les laisser à température ambiante le temps que les invités arrivent. Comme ça sort pas, c'est pas tout froid sorti du frigo. En général, ça passe mieux. Et puis moi, même quand je fais dans le quotidien, souvent je me fais des petits bâtonnets de carottes. Je les sors avant de préparer mon plat principal, de chauffer, etc. Comme ça a le temps de se tempérer un petit peu. Et du coup, c'est moins froid en bouche. Alison qui dit « Je mangeais des crudités, mais pas avant le repas, plutôt pendant. » Oui, alors en fait, c'est important de commencer le repas par la crudité, tout simplement parce que ça va former un gel visqueux dans ton estomac, sur lequel déjà vont se coller les graisses, les pesticides, les sucres du repas, voilà, ça va se coller dessus. Et aussi, ça aura un effet rassasiant. Donc le fait de manger la crudité, le plat, cet effet gel visqueux déjà va te couper un peu l'appétit, donc tu mangeras moins du plat principal. Et aussi vont se coller dessus les graisses, etc. Du repas. Aussi, ça permet d'abaisser l'index glycémique du repas, donc il y ait moins d'impact sur ta glycémie, et donc sur ta santé, ton poids, tes fringales de sucre derrière.
Et puis voilà, c'est pour ça que c'est important de le manger en premier. Parce qu'il faut savoir que pour que l'estomac envoie les signaux de satiété au cerveau, c'est très long. Il faut 15 à 20 minutes. Donc si nous, dans le quotidien en tout cas, parce que des repas comme ça, souvent c'est des repas un peu à rallonge, mais dans le quotidien, si on a tendance à manger vite et du coup à manger que... bonne soirée à toi aussi Isabelle. Du coup, voilà, si on a tendance à... je sais plus ce que je voulais dire. Donc j'en étais aux crudités. Voilà, si on a tendance à manger vite et à manger au-delà de nos besoins, le fait de manger cette crudité, ça va permettre de ressentir la satiété plus tôt. Puisque comme l'estomac met 15 à 20 minutes à envoyer les signaux de satiété au cerveau, si on a déjà mangé la crudité, on a déjà gagné un petit peu de temps sur le total du repas. Donc ce sera déjà passé peut-être 5-10 minutes avant qu'on passe au plat principal et donc on ressentira la satiété plus tôt. Donc ça permet de quantifier davantage les quantités de nos repas. J'ai Annie qui me dit j'ai commencé à rajouter les crudités et une salade éventuellement. Effectivement, on mange moins de fromage, mais c'est compliqué quand on est invité car c'est pas vraiment l'habitude chez les gens. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant dans les repas où on peut chacun apporter quelque chose parce que du coup on se dit j'amène quelque chose pour l'apéro, comme ça tu te dis voilà, j'ai au moins mes petites crudités à l'apéro, c'est sympa. Mais c'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un, on n'a pas toujours le choix. Après, ce que tu peux faire, c'est manger des petites crudités toi chez toi avant de partir. Éventuellement, comme ça, tu auras déjà calé un petit peu ton estomac et ça t'évitera même de craquer à l'apéritif finalement sur les chips ou autre parce que tu as faim et parce que du coup, on passe à table plus tard. Voilà, oui, c'est pour ça que l'astuce d'utiliser les légumes à la place du pain, c'est moins froid, oui. Ok, voilà, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, n'hésitez pas, si vous regardez le replay, à poser vos questions, comme ça je pourrai vous répondre et vous donner d'autres astuces. Je n'aime pas trop les crudités, mais il va falloir que je m'y mette. Oui, c'est super important. Je l'ai dit, ça apporte des vitamines fraîches, ça permet de se rassasier, d'abaisser l'index glycémique du repas, d'absorber les graisses du repas aussi. Donc de manière générale, c'est super important. Et puis les fibres, c'est aussi ce qu'on élimine dans les selles. Donc ça veut dire que ça va passer dans tout notre tube digestif. Et donc en même temps, ça nettoie un petit peu les parois, etc. Parce que souvent les personnes qui ont par exemple des cancers du côlon, c'est des personnes qui ne mangent jamais de fibres parce que justement c'est jamais la lumière intestinale n'est jamais nettoyée en fait. Donc le fait de manger des fibres, c'est super important et on ne mange pas du tout assez. Et pareil pour Annick, oui. Ok, écoutez, je pense que je vais vous libérer. Donc le prochain live aura lieu au mois de décembre, ce sera le 8. Je vérifie tout de suite dans mon agenda. Hop, que je regarde derrière l'ordi. Voilà, donc ce sera le 11 décembre, pardon, pas le 8, le 11 décembre. Et le thème, ce sera comment équilibrer les repas de fête. Voilà. Donc, je vous en reparlerai d'ici là. Je vous referai des petits rappels. Vous pourrez à nouveau vous inscrire, activer le rappel du live. Donc, du coup, ce sera le 11 décembre à 18h. Et comme ce sera tous les 15 jours, celui d'après serait tombé le 25 décembre. Mais évidemment, je ne vais pas faire un live le 25 décembre. Donc, ce sera après, au mois de janvier. Je vous redonnerai les dates à ce moment-là. D'ailleurs, si jamais il y a des sujets de live que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme ça, je le rajouterai dans mon planning. Et puis au moins, ça vous permettra d'avoir tous les conseils qui vous intéressent. Parce que c'est quand même l'objectif, c'est que je vous parle de sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me le dire, soit en message privé, soit en commentaire du replay, de me dire quel type de sujet, quels conseils vous aimeriez avoir pour les prochains lives. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui regarderont les replays aussi. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que tous ces petits conseils vont vous aider pour vos prochaines raclettes, tartiflettes et fondues. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.